a organisé cette conférence pour élire un nouveau à la tête de l'organe et pose des conditions lourdes pour pouvoir être candidat, à savoir le paiement de la somme de 10 millions de francs CFA comme caution non remboursable, entre autres. Nous avons approché M. Abdoulaye Ba, membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et candidat, pour nous parler de sa candidature et des problèmes au sein du HCME. Il s'est exprimé au micro de notre équipe de reportage. Oui, je suis candidat. J'ai déposé ma candidature en bonne et due forme. Avant même d'être candidat, ce qui m'a motivé à être candidat, c'est que j'ai vu dans la lettre circulaire que le président de l'actuelle direction du Conseil des Maliens de l'extérieur a fait circuler sur les réseaux sociaux et tout ça, disant que pour être candidat à la présidence du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, il fallait payer une caution de 10 millions de francs CFA non remboursable. Donc ce qui n'est pas démocratique, ce qui est exclusif et non inclusif. Donc là où le Haut Conseil a fauté, je pense que la direction actuelle, je pense que cette mesure-là, aucun démocrate du monde ne peut l'accepter. Parce que tout simplement, le Haut Conseil a été créé suite à la conférence nationale de juillet 1991. Donc, qui dit conférence nationale de juillet 1991 dit événement douloureux du 26 mars qui a fait chuter Moussa Traoré. Donc, si une structure émanant de ces événements, de l'avènement même de la démocratie, exclut d'autres Maliens, empêche d'autres Maliens à briguer la présidence de cette structure, je pense que en tant que démocrate, en tant qu'acteur de ce même 26 mars, je me devais de me lever contre. Donc, chose que j'ai combattue avec d'autres camarades, jusqu'à ce que les autorités se sont mis dedans pour dire que non, les documents sur lesquels vous vous basez pour organiser déjà ces élections qui dataient de mars 2019 n'étaient pas valables. Et donc il a fallu qu'on retourne au statut règlement intérieur de 2015, donc qui avait été approuvé lors d'une conférence nationale. Donc de ce point de vue là, on est retourné à la case départ. Donc finalement la caution de 10 millions de francs CFA a été enlevée. Et les statuts d'avril 2019 ont été, de mars 2019 disons, ont été abandonnés. Donc on revient à la case départ. Si on revient à la case départ au statut et règlement intérieur de 2015, cela empêche M. Habib Silla, actuel président du Haut Conseil, de se présenter, car limite les mandats à 2. Et il se trouve que lui, il a déjà fait 2 mandats. Pardon, il a fait déjà 2 mandats et là, il veut briguer un 3e mandat. Et ça fait 12 ans qu'il est à la tête de l'organisation. Donc là, il va falloir encore être vigilant pour qu'il ne passe pas au forceps, parce que tout simplement, il veut tripatouiller le texte et tout simplement, il veut s'imposer à nouveau comme président du Haut Conseil, parce que pour lui et son clan, parce que moi je dis ça clan, parce que c'est un clan qui dirige le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, et ce n'est pas tous les Maliens de l'extérieur qui s'y reconnaissent dedans, comme voulu par la conférence nationale de 1991. Donc la bataille actuelle, c'est d'empêcher M. Silla de pouvoir se représenter, parce que pour eux, seul l'argent compte, seul l'argent peut acheter tout le monde. Seul l'argent peut régler. Imaginez-vous, une structure vieille, aussi vieille que la démocratie malienne, n'arrive pas à avoir une autonomie financière pour financer son propre congrès. Donc, par exemple, on a entendu dire que j'ai appris ça de la bouche du ministre des Maliens de l'extérieur, que le gouvernement ne financera pas cette fois-ci le congrès. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est M. Silla qui met son propre argent pour financer à hauteur de 100 et quelques millions de francs CFA. Donc ça, c'est du jamais vu aussi. À quel titre il va financer ce congrès? Donc c'est là où il y a la question aussi, c'est cette question-là que tout le monde doit se poser. Pourquoi il va financer jusqu'à 100 et quelques millions? Pourquoi la structure n'a pas pu avoir d'autonomie financière depuis qu'il est là pendant 12 ans maintenant pour financer son propre congrès? Donc c'est pour tout ça que nous on s'est dit qu'on ne peut pas laisser les choses faire comme ça. C'est notre bien commun
autant que le Mali est notre bien commun, cette structure-là aussi, elle est bien commune de tous les Maliens de l'extérieur et non d'un clan. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est dite préoccupée mardi quant à la tenue, comme prévu en février 2022, d'élections présidentielles et législatives censées ramener les civils au pouvoir au Mali après 2 coups d'État militaires en 1 an. La mission conduite pendant 3 jours au Mali par l'émissaire de la CEDEAO, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, reste préoccupé par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral, selon un communiqué lu devant la presse. Le Mali plongé dans une profonde crise sécuritaire et politique depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes dans le nord du pays en 2012, a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020 et mai 2021. Quelques jours après le coup d'État contre le président Alpha Condé, les Guinéens tentent de reprendre le cours normal de leur vie. Comme un signe fort, dans la soirée de mardi, les militaires ont fait libérer une dizaine d'opposants du président Alpha Condé. Les fonctionnaires sont interdits de quitter le pays et doivent remettre leurs passeports et leurs véhicules gouvernementaux. Les gouverneurs de Guinée ont été remplacés par des commandants militaires régionaux choisis par la junte. La communauté internationale a demandé à la junte de libérer immédiatement Alpha Condé et la CEDEAO a menacé des sanctions économiques si cette demande n'était pas satisfaite. Les Marocains ont commencé à voter mercredi matin pour des élections générales qui devraient déterminer l'avenir du parti islamiste PJD au pouvoir depuis une décennie. L'enjeu est de taille lors de ces élections générales, déterminer l'avenir au pouvoir du parti islamiste Justice et Développement PJD qui dirige le pays depuis une décennie. 18 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes pour élire 395 députés et plus de 600 conseillers régionaux. Tous aux urnes. Appelle en une le quotidien L'Économiste pour qui le taux de participation est le véritable enjeu des scrutins d'aujourd'hui. La participation avait plafonné à 43% lors des législatives de 2016. Félix Tshisekedi est à Ankara, en Turquie, une visite officielle placée sous le signe de la coopération économique. Le président de la RDC doit s'entretenir avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ainsi qu'avec des dirigeants d'entreprises. Depuis plusieurs années, les relations entre Ankara et Kinshasa sont au beau fixe et le volume des investissements turcs en RDC ne cesse de croître. Le commerce bilatéral entre les deux pays s'élève à environ 40 millions de dollars. La Turquie est déjà bien présente en Afrique depuis 2005 que Recep Tayyip Erdogan a déclaré « Année de l'Afrique », le dirigeant s'est rendu près d'une quarantaine de fois sur le continent en tant que Premier ministre et président, toujours accompagné d'hommes d'affaires. Page noire de cette édition. France Média Monde a la douleur d'annoncer la disparition brutale d'Amobe Mevege, mort à l'âge de 53 ans d'une maladie soudaine. Journaliste spécialisé pour France 24 depuis plus de 11 ans, Amobe Mevege était une figure de référence dans les domaines de la culture et la musique africaine. Présentateur depuis 2010 sur France 24 de l'émission culturelle À l'affiche et chroniqueur musical, Amobe Mevege avait également présenté l'émission Plein Sud sur RFI où il était resté très proche des équipes. Il avait aussi collaboré avec TV5 Monde, MCM Africa. À France 24 comme à RFI, Amobe Mevege, citoyen voyageur des deux continents, a toujours su créer des ponts entre les cultures européennes et africaines. Il était un visage et une voix plébiscité par les téléspectateurs et les auditeurs des chaînes de France Média Monde qui lui rendent un hommage sur les antennes dès aujourd'hui.
C'est cette triste nouvelle dans le monde des médias qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments avec les programmes de Pinal TV.